Quelle est la limite entre l'amour et la trahison? La lumière de la lune pénétrait par la fenêtre, projetant des ombres dansantes dans la chambre. J'étais seule, assise au bord du lit, l'esprit en ébullition. Mon mari, Antoine, était parti en voyage d'affaires, et son absence laissait un vide pesant dans la maison. Un silence inhabituel régnait, presque étouffant. Alors que mes yeux fixèrent l'horloge, la tension montait. La porte s'est soudainement ouverte, et une silhouette familière est apparue. C'était Julien, un ami de longue date, avec ce sourire irrésistible qui le caractérisait. Il était venu me tenir compagnie, mais l'atmosphère était chargée d'émotions inexprimées. Son regard brillait d'une intensité troublante, et la connexion entre nous semblait presque tangible. Julien avait toujours eu cette capacité à réveiller quelque chose en moi, une émotion que je m'efforçais de réprimer. Il s'approcha, et mon cœur s'emballa. Ce qui devait être une simple visite se transformait en un jeu de séduction implicite. Les mots que nous échangions avaient une double signification, un désir sous-jacent dans chaque phrase. Le moment devint plus intense lorsqu'il effleura ma main. La chaleur de sa peau fit disparaître, l'espace d'un instant, la pensée d'Antoine. Je savais que je franchissais une limite, mais la tension était presque insoutenable. Chaque sourire, chaque regard, me poussait davantage vers un point de non-retour. Les heures passaient comme des minutes, et la chimie entre nous devenait impossible à ignorer. Je me demandais si j'étais prête à céder à cet élan irrépressible. Le désir et la culpabilité s'entremêlaient dans une danse enivrante. Alors que la nuit avançait, l'idée de succomber à cette passion interdite devenait de plus en plus séduisante. Les barrières de la raison s'effaçaient, et le désir prenait peu à peu le dessus. Je sentais que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de basculer. Julien se rapprocha encore, réduisant l'espace entre nous à néant. Nos regards se croisèrent, et pour un instant, plus rien n'existait hormis cet échange. La réalité s'effaçait, laissant place à cette tension magnétique. Ce que j'étais sur le point de faire pourrait tout changer. Antoine, la vie que nous avions bâtie ensemble, tout était en péril pour un moment d'égarement. Ce qui avait toujours été une simple amitié prenait une tournure beaucoup plus complexe. Le désir montait en moi comme une vague ardente. Je savais que le chemin qui s'ouvrait devant moi était incertain, mais mon corps semblait ignorer toute logique. Julien esquissa un sourire provocateur et je ne pus détourner les yeux. Le doute m'envahissait, mais l'attirance était irréfutable. Le temps semblait suspendu, et tout ce que je pouvais entendre, c'était les battements précipités de mon cœur. La tension était à son comble, et je me demandais si je serais capable de résister. La frontière entre le bien et le mal devenait floue, presque insignifiante. La trahison n'était plus une abstraction. Elle était là, palpable, irrésistible. La nuit avançait, et la présence de Julien devenait de plus en plus intense. J'étais perdue dans un tourbillon d'émotions. La connexion que je ressentais pour lui était puissante, mais la culpabilité commençait à s'immiscer dans mon esprit. Ce que j'étais sur le point de faire n'avait pas de retour possible. Dans un moment de faiblesse, je me suis laissée emporter. Attirée irrésistiblement par lui, je n'ai pas pu résister. Le désir s'est emparé de moi, et la décision était prise. La porte de la trahison était grande ouverte, et j'étais sur le point de la franchir. La nuit promettait d'être intense, chargée de conséquences. Je savais qu'en franchissant cette porte, il n'y aurait plus de marche arrière. Ce que j'ignorais, c'était l'impact que ce choix aurait sur notre avenir. La passion s'intensifiait, et la frontière entre l'amitié et l'amour s'effaçait complètement. Ce qui était en jeu devenait plus important que je ne l'aurais imaginé. Le désir consumait chaque pensée, chaque geste. Cette nuit-là, j'étais sur le point de comprendre la véritable signification de la trahison. Les émotions se bousculaient en moi et le doute s'installait. Ce qui allait se passer ensuite allait bouleverser ma vie. L'air était imprégné du parfum de jasmin qui poussait dans le jardin, une odeur qui rappelait inlassablement le printemps parisien. Les lumières de la ville scintillaient au dehors, reflétant le chaos intérieur qui m'envahissait. La chaleur de Julien était enivrante, mais les ombres de la culpabilité refusaient de se dissiper. « Tu te souviens de cette fois à la place de la Bastille ?» demanda-t-il, sa voix douce comme un murmure. Le souvenir de nos rires partagés lors de cette journée ensoleillée semblait lointain, l'écho d'une vie qui me paraissait maintenant étrangère. Je hochai la tête, tentant d'oublier l'image d'Antoine, toujours présent pour moi, toujours aimant.
Mais la mémoire de Julien, ses yeux brillants, sa présence presque magnétique, devenait un fardeau difficile à porter. Ce qui avait commencé comme un amour platonique devenait lentement un désir ardent, une flamme que je n'osais éteindre. « J'ai toujours admiré ton courage », poursuivit-il, son regard planté dans le mien. Je pouvais sentir la sincérité dans ses mots, mais aussi le poids d'une attente tacite, jamais exprimée. Où s'arrêtait l'amitié? Où commençait l'amour? Cette frontière devenait chaque seconde plus floue. Les échos de l'histoire de Paris, avec ses amours interdits et ses rencontres clandestines, semblaient murmurer autour de nous. Les cafés, témoins de passions effrénées, les rues gardiennes de secrets. J'étais sur le point de devenir un chapitre de cette histoire, et cette pensée était à la fois enivrante et terrifiante. Julien se pencha un peu plus près, et je sentis la chaleur de son corps, une flamme brûlant avec intensité. Il avait toujours été ce genre d'homme qui se démarque dans une foule, avec ses ambitions et ses rêves qui, d'une manière étrange, semblaient s'aligner avec les miens. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, vraiment ?» murmurai-je, ma voix à peine audible, comme si la réponse, qu'elle me libère ou m'enchaîne, allait tout changer. « Nous faisons simplement que vivre, » répondit-il, son regard planté dans le mien, comme s'il essayait de percer chaque fragment de doute dans mon cœur. L'idée de vivre l'instant présent, de me permettre de ressentir, était terriblement séduisante. Mais la réalité d'Antoine, avec ses attentes et son amour sincère, pesait lourd, telle une encre. Et là, face à Julien, je voyais le reflet de ce que ma vie pourrait être. La porte de la trahison était grande ouverte, et je me tenais au bord du précipice, tiraillée entre un désir ardent et mes responsabilités. La décision m'appartenait, et à mesure que la nuit avançait, je savais que bientôt, il n'y aurait plus de retour possible. La tension dans l'air augmenta d'un cran lorsque la porte du salon s'ouvrit brusquement. C'était Clara, ma collègue et confidente, le visage empreint d'inquiétude. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu ?» dit-elle essoufflée. « Antoine prépare un voyage surprise pour vous deux, pour votre anniversaire. » Mon cœur s'emballa. L'idée d'une célébration si intime, pleine de promesses, rendit la culpabilité presque insupportable. Je regardais Julien, qui restait silencieux, une expression impassible, mais dont les yeux révélaient une tempête intérieure. Que devais-je faire maintenant ? « Ce n'est pas le moment de t'inquiéter de ça, » murmura Julien, mais sa voix trahissait une frustration mal contenue. « Tu ne peux pas vivre uniquement pour satisfaire les autres. » Clara, percevant la tension dans l'air, hésita. « Je voulais juste que tu sois au courant. » Son regard était chargé de préoccupation, comme si elle pressentait que quelque chose était sur le point de s'effondrer. Sa présence me rappelait sans cesse mes obligations. Le poids de l'amour d'Antoine me maintenait au sol. Mais l'incertitude qui grandissait entre Julien et moi était une flamme impossible à éteindre. « J'ai besoin de temps, » murmurai-je, incapable de croiser le regard de l'un ou de l'autre. Ce que je désirais réellement, c'était la liberté de choisir mon propre destin, sans craindre ce que cela impliquerait pour les autres. La nuit devenait un labyrinthe de décisions, et plus j'essayais de m'en éloigner, plus les murs se refermaient autour de moi. Clara quitta la pièce lentement, comme si elle laissait derrière elle une bombe à retardement. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant, et je sentais le regard brûlant de Julien posé sur moi. Il fit un pas en avant, son visage marqué par une retenue visible. « As-tu réfléchi à ce que cela signifie ?» demanda-t-il, sa voix basse mais ferme. La pression du temps devenait insoutenable. L'anniversaire approchait, et il me fallait prendre une décision. L'idée de décevoir Antoine me rongeait, mais ce qui existait entre Julien et moi ne pouvait être ignoré. « Je ne sais pas, Julien, Les mots moururent sur mes lèvres, fragmentés. Une partie de moi voulait embrasser l'incertitude, tandis que l'autre aspirait à se réfugier dans la sécurité de l'amour connu. « Que ressens-tu pour moi ?» Il m'interrompit, sa frustration éclatant au grand jour. « Ce n'est pas juste une phase. » La question resta suspendue dans l'air comme une lame tranchante. Je savais que chaque réponse pouvait tout changer. Les intrigues de ma vie s'entrelaçaient et la tension augmentait à chaque seconde qui passait. « Je ressens que... » hésitai-je. Mais le téléphone sonna, brisant l'instant. C'était Antoine. La pression du temps était palpable. « Je dois répondre. » dis-je, un réflexe presque automatique pour fuir. Mais en croisant le regard de Julien, je compris que ce choix pouvait me coûter bien plus que je ne l'imaginais. Je décrochai,
Mais avant même que je puisse dire « Allô », la voix tendue et précipitée d'Antoine me coupa. « Clara, tu dois venir immédiatement. C'est à propos de ma mère. » Mon cœur s'emballa. Le ton urgent d'Antoine me fit immédiatement comprendre que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demandai-je, déjà en train de me lever, le ventre noué. « Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. C'est sérieux, s'il te plaît. » Il raccrocha et je restai figée un instant. Le regard de Julien passa de la confusion à un mélange d'inquiétude et de désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, presque suppliant. « C'est Antoine, c'est grave, » répondis-je, mais au fond de moi, ce qui me rongeait était l'incertitude. Je quittai la pièce précipitamment et une réalisation brutale me frappa. La mère d'Antoine avait agi étrangement ces dernières semaines et je n'avais pas prêté assez attention. La culpabilité s'intensifia tandis que je courais vers ma voiture. « Clara, tu ne peux pas juste… » commença Julien, mais j'étais déjà partie, le moteur rugissant comme un cri d'angoisse. À chaque kilomètre parcouru, l'idée que cela pourrait être une séparation définitive me terrifiait. Et au fond de moi, une question persistait. Et si, en courant vers Antoine, je laissais quelque chose de précieux derrière moi? Le trajet jusqu'à la maison d'Antoine sembla interminable. Chaque feu rouge était une éternité. Mes mains tremblaient sur le volant, l'inquiétude se mêlant à une culpabilité tenace. En arrivant, je vis que la porte était entr'ouverte, un signe qu'il était là, mais l'atmosphère lourde me mit immédiatement sur mes gardes. J'entrai sans frapper, et une odeur de café brûlé flottait dans l'air. Antoine était dans le salon, les yeux écarquillés, le visage blême. Il se tourna vers moi, et la douleur inscrite sur ses traits me frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Ah, c'est ma mère !» commença-t-il, sa voix tremblante. « Ils ont découvert une tumeur. » Un nœud se forma dans ma gorge. Tandis qu'il parlait, sa douleur devenait la mienne. Ce que j'avais ignoré prenait forme devant moi avec une brutalité déconcertante. Le poids de cette révélation changea tout entre nous. L'urgence de sa situation rendit soudain la tension avec Julien insignifiante. « Que puis-je faire ?» demandai-je, la voix à peine audible. Antoine me regarda, et à cet instant je compris que même au milieu du chaos, notre connexion devenait plus profonde. Le besoin de se soutenir mutuellement était désormais incontestable. Mais un nouveau dilemme s'imposait. Comment équilibrer les sentiments qui s'entremêlaient face à la tragédie ? « Nous devons aller à l'hôpital », dit Antoine d'une voix plus assurée. Il se leva, et je le suivis, mu par un élan irrépressible. Il n'y avait plus de place pour les hésitations. L'urgence résonnait dans chacun de nos gestes. Dans la voiture, le silence était lourd. J'avais besoin de le briser. J'allumai la radio, cherchant une distraction. Les chansons semblaient irréelles, loin de la réalité brutale que nous vivions. Antoine restait silencieux, mais la façon dont il agrippait le siège révélait son angoisse. Je compris que mon rôle ici serait celui d'une ancre. « Nous allons faire de notre mieux, ensemble », dis-je, posant un regard ferme sur lui. Ses yeux croisèrent les miens, et pendant un bref instant, un échange silencieux se produisit. Une compréhension mutuelle, fragile mais sincère. À notre arrivée à l'hôpital, la scène était chaotique. Des infirmiers couraient dans tous les sens et une forte odeur de désinfectant imprégnait l'air. Sans réfléchir, je pris les devants et m'adressai à la réception pour demander des informations. Chaque pas que je faisais révélait une nouvelle facette de moi-même. Les doutes qui m'avaient submergée jusqu'à présent semblèrent se dissiper peu à peu. Antoine et moi nous sommes installés dans la salle d'attente. Là, face à l'incertitude, je compris que la force que je cultivais n'était pas seulement pour lui, mais pour nous deux. Malgré la douleur, une résilience naissante me poussait à affronter ce qui allait venir. L'horloge au mur semblait accélérer, chaque tic-tac résonnant comme un rappel de la fragilité du moment. J'évitais de regarder le cadran, mais la pression dans ma poitrine augmentait à chaque seconde. Antoine, assis à mes côtés, avait les yeux fixés sur la porte du couloir, comme s'il attendait qu'une réponse, ou peut-être une délivrance, surgisse de cet endroit oppressant. La tension dans l'air était presque palpable. Un groupe de médecins passa à toute vitesse, et mon cœur s'emballa. Le son de leurs pas précipités résonnait comme un écho à mon propre désarroi. Je me demandais combien d'autres ici faisaient face à un cauchemar similaire au nôtre. « Il nous faut un plan », chuchotai-je, déterminé.
La situation exigeait des actions concrètes. J'essayais de me concentrer sur la prochaine étape. Obtenir plus d'informations, comprendre l'ampleur de ce qui se passait. L'adrénaline m'envahissait, rendant ma décision irrévocable. Je me levai, résolue, et me dirigeai vers la réception une nouvelle fois. Chaque pas était une déclaration d'intention. Antoine hésita, mais il me suivit rapidement. Ensemble, nous étions prêts à affronter l'inconnu. Quelle que soit l'épreuve qui nous attendait, nous ne la surmonterions pas seuls. La réception était encore plus chaotique que je ne l'imaginais. Patients et familles allaient et venaient, mais je n'avais qu'un seul objectif: atteindre l'infirmière qui semblait en savoir plus qu'elle ne voulait bien le montrer. Avec un geste brusque, je bloquai son chemin, plongeant mon regard dans le sien. « Que s'est-il passé avec ma sœur ?» demandai-je, ma voix tremblant de désespoir. Elle hésita et mon cœur s'emballa. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri éclata dans le couloir. La porte s'ouvrit avec fracas, laissant apparaître un homme en blouse ensanglantée, le visage marqué par l'épuisement. C'était le chirurgien. « Elle n'est pas dans un bon état », dit-il, ses mots frappant comme un coup de poignard. Mais avant que je puisse comprendre, une tournure inattendue se produisit. Antoine, à mes côtés, me repoussa doucement et sortit un petit appareil de sa poche, un enregistreur. Il avait entendu une conversation entre les médecins et la révélation était choquante. L'hospitalisation de ma sœur n'était pas due à un accident. La colère monta en moi comme une vague incontrôlable. La transformation fut immédiate. Je n'étais plus la sœur désespérée, mais une combattante déterminée. « Nous allons découvrir la vérité », déclarai-je, jetant un regard résolu à Antoine. Ensemble, nous nous précipitâmes dans le couloir, prêts à affronter tout ce qui se présenterait. Au bout de notre quête, les conséquences de nos choix devinrent inévitables. Les vérités dissimulées derrière l'hospitalisation de ma sœur ne se contentèrent pas de bouleverser nos vies, mais mirent également en lumière les failles profondes d'un système de santé en lequel nous avions placé notre confiance. Antoine et moi devînmes des voix de changement, luttant pour la justice et pour tous ceux qui, comme ma sœur, avaient été réduits au silence. La lutte ne fut pas vaine. L'écho de nos actions résonna, apportant espoir à d'autres. Et ainsi se termine une histoire remplie de passion, de secrets et de choix qui bouleversent tout. Mais que feriez-vous à sa place ? Auriez-vous suivi le même chemin ou résisté à la tentation ? Je veux connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits tout aussi émouvants, intenses et pleins de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Ne gardez pas cette histoire pour vous. Partagez-la avec vos amis et votre famille et faites circuler cette expérience captivante. Votre soutien est essentiel pour continuer à créer des contenus aussi passionnants. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui vous laisseront sans souffle.